Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله كريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah. On commence par l'Hajja, la lettre A. L'Hajja, vous avez déjà hérité la Taba'a. Ça veut dire les parents, ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns. Et la loi satanique qui exige, si les parents ils étaient victimes de sihr et djinn, leur sorcellerie, si eux ils ne les ont pas enlevés, ça doit transmettre à tous vos enfants et les enfants de vos enfants. Et ça se disperse et ça peut aller jusqu'à Saba' Ajyal, jusqu'à 7 générations. Donc si quelqu'un qui a les parents qui sont ensorcelés, il faut que les parents font la ruqya de leur côté, leurs enfants aussi, et les petits-enfants. Sinon, ça va continuer jusqu'à cette génération. Et si un seul de la famille fait la ruqya, ça veut dire pas qu'il va enlever la taba'a de tous les frères et sœurs et la famille. Non. Chacun doit faire un ruqya pour enlever sa propre taba'a pour que ça ne se transmette pas à ses enfants et pourrir la vie de tous les enfants. Astaghfirullah. Il y a 3 sorcelleries en total hajja en vous qui sont fonctionnelles. 3. Les baqi, il y en a 2 djinns shayatin qui sont dans votre monde qui يكتبوا يقراو داكشي اللي مكتوب في السحور ليك ويديروه ليك. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas ni lourd ni léger, mais vous êtes un cas moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mu'allaq et l'autre c'était sihr al-athar. Mu'allaq, ça veut dire vos ennemis ils ont fait la sorcellerie, le sorcier a fait la sorcellerie, les a donnés pour qu'il l'accroche ou sur un arbre, dans une antenne ou une place où est-ce qu'il y a le vent. Comme ça sera bougé avec le vent. Autant que ça bouge, autant que vous sentez la dépression, vous sentez mal et la sorcellerie s'active en vous. Et les djinns et la sorcellerie, ça se nourrit avec le sihr hawa'i, le mouvement de votre talisman. Hijab, les ma'alqin lik, suhour dialk. L'autre sihr al-athar,
Les Haja, ils ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, aux vêtements, aux ongles, aux mouchoirs, au maquillage, c'est nos vêtements, ou les traces de pas quand vous marchez, peuvent venir ramasser cette poussière. Et ça, ils peuvent vous atteindre. C'est ça l'atar. Le but pour vous, c'était, premièrement, c'était sihr tlaq. Ça, c'était à l'époque au début de votre mariage. Ils ont fait pour tlaq, pour le divorce. Après, ils ont fait sihr shiqaq. Ce genre de sorcellerie shiqaq pour avoir la malentente dans la maison, pour le couple, les disputes, sda', les problèmes dans la maison, les bagarres. Comme ça aide pour détruire votre couple. L'autre, ils ont fait ce qui est écrit dans cette sorcellerie. تفرحش. اللي مكتوب فيها ما تفرحيش. Vos ennemis ne veulent pas que vous aurez la joie ni avoir le bonheur dans votre vie. Ils veulent que vous soyez toujours triste. Ils veulent vous voir pleurer que rire et souriante. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui ont parlé de vous par méchanceté, jalousie, tout cela, ça crée beaucoup de problèmes pour vous. الله يخلصهم في هذه الدنيا قبل من الآخرة. هادشي اللي عندك الحاجة. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie. Le djinn aussi pareil. Un seul djinn, shaitan, venez avec cette dernière sorcellerie. Ça reste un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tous les problèmes et ça. Il faut avoir confiance en vous. Soyez guerrière et forte. Inch'Allah, et suivez les recommandations. Si vous suivez que les recommandations, c'est très bien. Donc vous faites nettoyer chaque 3 mois et ne pensez à rien du tout. Tout ça pour ne pas détruire votre côté psychologique. Khalas, tu fais chaque 3 mois. 3 mois, pas 2 mois. 3 mois tu fais. Mais bien sûr, en suivant toutes les recommandations. Ça fait. Et avoir la sabr et la patience. Votre sorcellerie, ça a été sihr le khumoul. Pour que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, l'oubli aussi, manque de motivation, la paresse, manque d'énergie. Tout ça, ça va tomber sur vous. Donc faites attention. Essayez de se réveiller tôt. Faire des sports ou quelque chose. Vos études, ne lâchez pas. Car ce genre de sorcellerie, ça bloque, ça empêche la personne d'aller travailler ou continuer ses études et de tout lâcher. Faites attention. Cette sorcellerie, ça a été sihr mahrouq, ça a été brûlé. Ça, c'est mes vieilles vidéos, ça. Ça sort par les djinns, ça sort par les crachats, par les vomis, par les mains et par les 2 pieds aussi, il est attaché les pieds. Et les larmes aussi. Et ça, c'est un nettoyage à elle. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total en vous qui sont fonctionnelles. Il y a 4 djinns dans votre monde qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr marchouch. Marchouch, ça veut dire vous avez piétiné la sorcellerie.
vous avez piétiné de la sorcellerie. Cette sorcellerie, ça a été sihr liquide, sorcellerie liquide. Et l'autre, c'est sihr madfoun. Sihr madfoun, ça doit être quelque chose familial. Ça veut dire la sorcellerie enterrée. Il faut voir la famille, frères et sœurs, leurs symptômes pour enlever cette malédiction. Le but de vos sorcelleries, première, c'était sihr marbot. Ça veut dire vous êtes déjà attachés les mains et les pieds. Ça veut dire il y a des shaitans qui attrapent la main et des shaitans qui attrapent les pieds, sinon plusieurs même. C'est une sorte de blocage de votre vie. Cela dépend quel blocage ils veulent souhaiter pour vous. Marbot, ça rentre dans les blocages. Rabtok. L'autre qui est, je comprends pourquoi c'est lourd votre cas. Sihr al-asqam. Ce genre de sorcellerie, ça peut créer les maladies physiques, sinon la personne elle va toujours tomber malade. Les docteurs ils vont rien comprendre. C'est pour avoir une vie de malheur. Subhanallah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Cette mauvaise énergie, ça rejoint la sorcellerie. Les djinns, ça nourrit la sorcellerie. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Vous avez actuellement 3 sorcelleries en total. Les djinns sont 5 djinns qui sont dans votre monde. Vous êtes un cas lourd. Vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'qoud et l'autre turabi. Ma'qoud, ça veut dire les ennemis ils ont travaillé la sorcellerie. Ils les ont mis quelques places où est-ce qu'il y a la chaleur, ou une place qui dégage la chaleur, ou un vapeur chaud. Ça peut être derrière un radiateur, ça peut être dans un moteur de voiture, ça peut être derrière un four, ça peut être une place où il y a le vapeur chaud. Ce genre de sorcellerie, il a besoin de cette chaleur, ça se nourrit avec. Et l'autre, c'était sihr turabi, ça doit être quelque chose de familial, sorcellerie pour la famille. Ça a été enterré, sorcellerie enterrée. Le but de votre sorcellerie, ce qu'il vous a donné pour vous, ça donne sihr al-fsad. Le fsad, ça rend la personne qui est quelqu'un de bien, il peut rentrer dans les chemins de shaitan, de devenir une mauvaise personne. Ça veut dire les shaitans ils vont essayer de vous amener toujours à faire des choses mal, ou sinon être dans les chemins que c'est pas les chemins d'Allah subhanahu. Ils veulent vous mettre dans les chemins de shaitan, n'importe où, fréquenter les mauvais amis ou les mauvaises femmes, ou aller dans des places qu'Allah n'aime pas et faire des choses. C'est ce qu'ils veulent, sauf si vous avez pris le contrôle. Il y a aussi sihr tiktaf, vous êtes enchaîné mon frère, attaché comme une momie. Ça veut dire pour donner les blocages de vie, ça rentre dans les blocages de vie. Professionnel, sentimental, physique, ça engendre toutes les... Encore il y a sihr al-ukusat, ça ressemble aussi. L'ukusat, ça veut dire avoir les échecs dans votre vie et avoir le contraire de ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez. Donc pour vous, ils ont fait le blocage et de vous rendre une mauvaise personne. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous et votre famille. On passe à la sœur lettre E. La sœur, vous avez une seule sorcellerie qui a été répétitive, refaite. Il y a 2 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vous pouvez enlever vos sorcelleries même tout seul. Si vous arrivez, vous pouvez. C'est pas des choses lourdes.
les recommandations et vous lisez à l'intention d'enlever, vous pouvez réussir. Pas comme un raqib, mais quand même, vous allez... Votre sorcellerie, ça a été utilisé par Sihr al-Buruj. C'est la même personne qui fait la sorcellerie contre vous. Le Buruj, il a utilisé date de naissance, nom et prénom et votre astrologie pour faire la sorcellerie. Le but de votre sorcellerie, ce qu'il a donné, c'est Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes. Et ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer dans les domaines que vous souhaitez, par jalousie, méchanceté. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, les jalouses, tout ça, ça impacte votre vie. C'est pas facile de faire les ruqya sur place. J'ai toujours prié Allah pour qu'il m'ouvre le travail à distance, ce que je fais maintenant. Pendant plus que 15 ans, pour avoir les clés de travail à distance. Et libérer les gens à distance. Ça veut dire enlever la sorcellerie et les djinns à distance, comme ça a été fait à distance. Car les sorciers aussi vous ensorcellent à distance. Par leur pacte satanique, leur sacrifice, leur sorcellerie de tabi'a. Ils utilisent des paroles sataniques, ils appellent des djinns shayatin pour vous atteindre. Mon travail, c'est avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, l'expérience et les gens d'Allah, visibles et invisibles, musulmans, alhamdulillah. Mais avant d'avoir cette ouverture, il faut payer le prix. Toute cette fatigue de recevoir les gens. Si j'ai resté, j'aurais Mecca devant la porte ou devant le local. Comme les gens de Mecca, la foule, je me suis échappé. Car physiquement je ne peux pas, impossible. Et même pour la famille, ça peut détruire la famille. Car tu vas revenir à la maison mort, fatigué. Les enfants, ils ne peuvent pas jouer avec vous. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, je respecte beaucoup les raqis qui le font sur place. Ce n'est pas facile et simple. Et de lire toujours la ruqya sur les gens, tu auras la voix là morte. Des fois tu perds de la voix pendant 2-3 jours, tu dois arrêter la ruqya. Toujours problème la gorge, très dangereux, car tu t'arrêtes pas de lire toute la journée. Toute la journée crier, ouf. Surtout avec l'énergie qui tourne entre vous et le patient et les attaques des djinns à un moment et tout ça. Oh, c'est des cas lourds ça. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez actuellement 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles. 3. Possible vous avez plusieurs, mais ceux qui fonctionnent maintenant, 3. Une à 6 djinns, shayatin, 6 démons, shayatin, qui sont dans votre monde et qui lisent ce qui est écrit contre vous dans la sorcellerie pour l'appliquer sur vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Il y a aussi des sacrifices et des pactes. Ça veut dire les gens qui ont fait la sorcellerie, il a sacrifié des animaux pour les sorciers ou pour satisfaire Shaitan.
Satan et pour satisfaire le sorcier, satisfaire leur djinn. Comme ça, ils font leur travail pour qu'ils soient bénis de leur part. Les gens qui font comme ça, ce sont des gens de l'enfer, qui vont vivre l'enfer dans cette vie et l'au-delà. Ce ne sont pas des bons gens de paradis. Les sacrifices, égorger les animaux ou les oiseaux ou quelque chose, les grenouilles ou les... Et les pactes, ça veut dire, c'est comme il a mis votre nom, prénom dans la liste de Satan. C'est comme vous êtes vendu pour Satan. Et ils sont libres de venir dans votre monde et mettre la main dans votre monde. Et c'est comme votre monde les appartient et vous appartenez aussi à eux. Ils font ce qu'ils veulent. Donc ce pacte, ça sera brisé, enlevé, et ça sera enlevé avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous inquiétez pas. Faites attention si cette personne ne va pas refaire, car si la personne refait de la sorcellerie, ça veut dire chaque 3 mois il faut refaire un nettoyage. Sinon, priez Allah pour qu'il la prenne chez lui, c'est mieux. S'il va continuer à faire que des mal, c'est mieux qu'elle. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr. Sihr ma'koul mashroub, vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie plusieurs fois dans votre vie. Il y a sihr achar aussi. La personne a utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie, quel que soit cheveux, barbe, les ongles, mouchoirs, vos traces personnelles pour vous atteindre. Aussi, il y a sihr al-majmar, ce genre de sorcellerie, ça se travaille, ça se brûle directement dans les choses, le grand pour l'encens, le truc là, majmar, ça a été brûlé. Le but de votre sorcellerie première, c'était sihr insidad. Sihr insidad, c'est pour avoir le blocage dans tous les domaines. Tout ça, c'est pour vous détruire. Ça, c'est très dangereux, ça. Il a rajouté le pire aussi, c'est sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur et être habillé par le malheur et rencontrer que le malheur. Regardez les gens sataniques dans leur tête, comment ils pensent et comment ils se vengent. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de quelqu'un qui est méchant, ne soit pas dans son chemin. Laisse-le. C'est pas une peur, mais évitez, tu vas te jeter dans la main des loups et censé porter par Satan et par l'armée de Satan, par l'armée de l'Antichrist, ces gens. C'est les gens comme ça qui vous ont fait la sorcellerie. Ce sont les armées de l'Antichrist. Quand l'Antichrist sort, ils vont suivre l'Antichrist. Mais ils ne vont pas suivre le Mahdi, le grand Khalif d'Allah, Mahdi alayhi salam, que le prophète Mohammed a parlé de lui, qui va réunir tous les êtres humains. Mais ils vont suivre l'autre armée, l'Antichrist. Dernier, il a fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça donne aussi l'impuissance. Si vous n'avez pas 3, vous pouvez avoir 1 ou 2. Ça peut donner même pour le couple de ne pas faire l'acte. Quand ça ne va pas marcher, sinon le couple chacun fait chambre à part. Ça peut retarder d'avoir les enfants. Ça peut donner l'envie de refuser le mariage. Sinon, tqaf, il peut te mettre avec une personne mais dans le haram, pas dans le halal. Reste avec quelqu'un dans le haram mais pas dans le halal. C'est ce que vous avez, mon frère. Qu'Allah il vous libère, il nous libère tous. Qu'Allah il vous ouvre toutes les portes des biens pour toutes les gens. Il nous ouvre les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit satisfait de nous et qu'il nous donne la baraka, la bénédiction, la baraka dans notre santé, la baraka dans notre foi, dans notre iman, dans nos enfants
dans notre vie, Inch'Allah, ici et l'au-delà. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Priez pour eux. Salam alaikum.